je rêvais à cette rencontre-là, à cette espèce de communion, mais c'est allé au-delà de mes aspirations. Bienvenue à Regard, un balado de la Place des Arts. Dans cet épisode, nous avons rencontré des artistes de Nikemou-Mamouetoun, Chansons rassembleuses. Un projet initié par le Festival en chansons de Petite-Vallée, dans lequel s'amalgament des chansons composées par des artistes autochtones et allochtones. Découvrez leur processus de création métissé. Nikemou-Mamouetoun, c'est chanson rassembleuse en Innu. Karen Pinette-Fontaine, artiste. Aujourd'hui, on fait un live à la 5e salle. Moi, Joël Saint-Pierre et Marcy, on va performer 3 chansons. Il faut tout un village pour élever un enfant. C'est ce que m'a dit Catherine l'autre jour. Elle cherchait le village dans son appartement. Un bébé dans les bras et le cœur lourd. Le projet il est venu d'un rêve, en fait. Alan Côté, directeur général et artistique du village en chansons Petite-Vallée et initiateur du projet Nikemou-Mamouetoun. Il y a des opportunités dans la vie, puis là, il y avait la possibilité de déposer un projet, dans le fond, du 150e du Canada. Et 2 semaines, pour faire exprès, 2 semaines avant la date limite des dépôts, je rêve à ce projet qui est, en fait, je rêve que Florent Volant vienne me voir et me dit « Alan, trouve-moi les meilleurs poètes pour traduire en français ce qu'on dit en Innu dans nos chansons. » Ça fait que tout de suite, je me réveille dans la nuit et j'échafaude un projet complexe avec des résidences croisées à Maliotenam, à Petite-Vallée, création. Mais je pense m'adresser plus à des professionnels, des gens qui sont autour de Florent Volant et de la culture autochtone, des cultures autochtones. Et puis là, j'appelle Florent en me levant, puis je lui raconte ça. Puis là, Florent dit « Ton projet est extraordinaire, Alan, mais il dit, d'abord, ça serait bien que la langue Innu soit chantée aussi par les Québécois, pas que par les Autochtones, parce que déjà, on la perd, ça serait le fun de la magnifier quelque part, puis lui rendre hommage. » Et puis là, mais il me dit, l'autre chose, c'est que ça serait bien que ce soit des jeunes. Dans ce projet, j'ai fait une tourne avec Mathieu qui a fait les paroles, moi j'ai fait la musique. Joël Saint-Pierre, artiste. Une tourne avec Karen, une tourne avec Karen et Mathieu, et une tourne avec Marcy, Chloé et Karen. Marcy, artiste. J'ai travaillé surtout avec Ivan et Chloé, en fait. On a fait des chansons en français à Tkamek. Puis j'ai travaillé aussi sur une chanson avec Karen, Chloé puis Joël. Là. On a fait une chanson toutes les 4. Et moi dans ma bulle, je pense à moi. Et moi je m'ennuie de chez moi. Et moi je n'ai jamais le temps. Moi je n'ai toujours pas d'enfant. Moi dans ma bulle, je pense à moi. Et moi je n'ai jamais le temps. Moi je n'ai toujours pas d'enfant. C'était vraiment une intention d'explorer la rencontre, comment on pouvait se rencontrer, puis comment est-ce qu'on pouvait créer ensemble pour avoir déjà travaillé avec les Inuits. Et puis donc, la première approche avait été très frileuse. Donc, une approche qu'il fallait, ça se regardait beaucoup les uns les autres. Et bien sûr, il y a eu de ça, mais on a tout de suite... Et je pense que c'est la création qui a fait que on a transcendé ça. Le fait qu'on se mouille, que les communautés, autant autochtones, Atikamekw, Innu, que les Québécois se mouillent avec leur œuvre, tout de suite, ça a donné l'impudeur, en fait, l'impudeur qu'il faut pour créer. Et puis ça a créé un climat de confiance. Oui, c'est ça, mais ce show-là est vraiment à propos de la rencontre. Puis je pense que c'est ça qui est beau là-dedans. Je veux dire, on s'est pas rencontrés pendant des années, puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est comme un peu deux solitudes là, dans une même province, dans un même pays. Tu sais, je veux dire,
c'est fou comme on n'a pas d'occasion, on le disait tantôt, c'est fou comme on n'a pas d'occasion de se rencontrer. Puis je pense que ce qui est beau, puis ce que les gens retiennent beaucoup de ça, tu sais, c'est ça, c'est d'apprendre à connaître la culture Innu, la culture Atikamekw, mais comme la rencontre. Puis, tu sais, on a tellement de fun sur scène, je pense que les gens se rendent compte comment, comme, tu sais, comment on s'aime, puis que ça paraît. Puis là, si les gens peuvent voir ça, puis dire comme, ah, OK, ça a donc bien l'air fun, leur affaire. Moi aussi, j'ai le goût de faire des rencontres comme ça, tu sais, puis d'avoir ça dans ma vie. Puis, mais je pense que c'est un peu ça que ça crée aussi, là. C'est intéressant d'avoir ça dans nos choses. C'est intéressant aussi de faire des chansons qui sont dans une langue autochtone, que ce soit Innu, Atikamekw ou Cri, etc. Donc, c'est toujours... faut être fier de parler la langue, aussi de pratiquer les traditions aussi. Mais moi, j'ai vraiment... Tu sais, on a tellement eu de discussions, le fun... autour d'un feu de camp, autour de genre en mangeant, comme de... J'ai appris plein d'affaires. J'ai surtout appris comme de leur manière d'être. Ils sont full humbles, ils pensent tout le temps ensemble, en gang. C'est comme vraiment hot, là. Moi, en tout cas, moi, je suis pas de même. Je pense pas que c'est... Ouais, on est... C'est pas... Ce n'est pas une société individualiste, eux autres, là. Fait que ça, c'est vraiment beau. Marcy. Ça a été quand même long s'apprivoiser comme au début parce que tu sais c'est Alan qui nous a appelés pour faire partie du projet. Nous autres on se connaissait pas du tout. Moi je connaissais déjà Joël puis Chloé. Nous, on se connaissait tous assez bien, tu sais comme entre nous. Mais sinon les autres on se connaissait pas. Puis là le soir il allait faire des parties puis il allait jouer de la musique. Puis on disait ils sont où? Ils sont rendus où? Puis là à un moment donné quand on a compris comme qu'ils jammaient genre au camp, ben là on est allés puis là on a jammé puis là après ça ben là, on est devenus des amis. C'est un peu... C'est comme ça s'est passé? Mais il y a aussi comme on a créé les chansons ensemble. Fait que c'était comme... Au début, c'était... On a joué une chanson devant... Oui, c'est ça. Fait qu'il y a comme des duos, trios qui sont formés. Tu sais, mettons, Joël a fait une chanson. Moi, j'aimerais ça mettre des paroles en Innu dessus, ça m'inspire. Puis la chanson, tu sais, d'écrire des chansons en soi, ça crée la discussion aussi parce que... Tu sais, on écrit quelque chose, mettons, on écrit ensemble, puis là, on veut parler d'une telle thématique, tu sais, comme Joël, tu fais avec Karen, mais tu sais, le fait d'écrire ces chansons-là, mais ça vous permet vraiment d'échanger sur la réalité aussi, parce qu'il faut faire ça pour que la chanson soit pertinente, puis qu'elle dise des choses qui sont vraies, mais après ça... quand on écrit aussi notre chanson « Les 4 filles ensemble », mais ça a donné lieu à une grosse conversation de femmes, qu'on a parlé de nos vies, tu sais, sur de la vie de Karen par rapport à la communauté, de sortir de la communauté, de nos vies à nous autres, de comparer tout ça. Fait que l'écriture de la chanson a vraiment été prétexte à des échanges qui dépassaient juste la musique, là, fait que... Tout ce temps-là, il était à côté, puis tu sais pourquoi qu'on se connaissait pas? J'ai écrit une chanson là-dessus, d'ailleurs! Non, mais avec Yvan, on avait une chanson là-dessus, comme en français puis en Atikamekw, pour faire comme... tu sais, on était où? Qu'est-ce qu'on faisait avant de... c'est ça, là, avant de se rencontrer, puis tu sais, pourquoi ça se passe pas plus, tu sais. Moi, je viens de Jonquière, mais Joël aussi, tu sais, vient de Chicoutimi, on est du Saguenay, puis tu sais, il y a la communauté de Mastoyage qui est pas loin, mais j'étais jamais allée avant comme 7 années pour voir le show de Scott, là. C'est fou, là, tu sais, même au primaire, tu sais, je correspondais, mettons, avec un gars en Angleterre qui s'appelait Brett, là. Puis... mais tu sais, pourquoi on communique pas? Tu sais, pourquoi il y a pas eu de ponts qui ont été créés avec, mettons, des gens de Mastoyage? Il me semble que j'aurais tellement aimé ça, que ça soit parti plus jeune, puis c'est là que c'est ça, là, ça te prend au cœur, puis après ça, ben ça continue, là, dans le temps. Oui, vas-y, check après. Joël Saint-Pierre. Je trouve qu'il y a comme un effet de groupe, c'est que, tu sais, on est comme rendu une unité, je trouve, oui. Quand même, là. C'est le fun, tu sais pas, c'est comme des rencontres un peu improbables parce que physiquement, on pourrait pas se rencontrer, on habite loin, puis... Oui, puis les réseaux réseaux sont différentes. Là. Puis les réseaux musicaux non plus nous permettent pas de se rencontrer, là, tu sais, comme Scott, là, puis Ivan, les autres, ils font la tournée, là, de toutes les communautés, tu sais, ces temps-ci, ils font des shows, ils sont tout le temps en show, je les vois partout, ils sont comme dans le Nord, puis, tu
Tu sais, Yvan, il vit de musique, là, mais c'est fou que même nous, qui on a fait des tournées, qu'on a fait des festivals, les enfants, mais jamais, genre, cette rencontre-là a été possible, tu sais, avant cet événement-là, fait que c'est bien... Les gens me regardent de haut et de haut en bas. Ils voient la couleur de ma peau et pensent tout bas que je me lève tard le matin, que je suis pas vite sur mes patins, que je m'accroche jamais à rien, que je n'irai jamais bien loin. Alan Côté. Où je me trompais par rapport à mon projet, c'est que je voulais m'adresser à des pros. Puis lui, il dit non, il faut travailler avec des jeunes. Il faut leur donner le goût de la langue, aux jeunes autochtones et aux jeunes blancs aussi. Ce qui fait en sorte que, d'ailleurs, dans le projet, il y a une jeune artiste autochtone qui assumait pas pleinement le fait qu'elle a sa culture inou, je dirais, sa langue inou. Et puis là, elle a repris beaucoup le goût de la parler. Les gens chez eux trouvaient qu'elle avait un accent français quand elle parlait en inou. Tu sais, dans la mentalité, dans la réflexion, dans le réflexe. Et puis après, là, ça a donné le goût d'affronter ses peurs puis de vraiment assumer sa langue. Et puis, par ailleurs, juste à côté, il y a Marcy qui, elle, a décidé d'apprendre l'inou. C'est vraiment extraordinaire. Et tout le monde chante en inou, tout le monde chante en français, bien sûr. Et on a écrit des chansons, coécrit des chansons en inou et en français. Et c'est là le beau du travail. C'est vraiment cette rencontre-là qui va au-delà de se rencontrer, de se côtoyer, mais de créer ensemble. Karen Pinette-Fontaine. On dirait, il y a comme quelque chose qui s'est allumé pendant ce projet-là qui est de « Ah, je veux l'apprendre, ma langue, je veux apprendre la langue que j'ai perdue au cours de mon enfance. » Fait que la réapprendre, ça a été... dans ce projet-là, c'était quelque chose. Moi, on dirait que moi, ce projet-là, je suis comme, mon Dieu, quel beau sujet de chanson disponible. Fait que là... Puis je voulais comme... Parce qu'il y a plein de choses qu'eux vivent qui sont comme naturelles pour eux, puis que moi, je suis comme, j'ai jamais entendu parler de ça, je savais pas que ça existait, fait que ça m'intéresse de... Je trouve ça intéressant, en fait, de partager ça. Fait que là, j'ai commencé à parler avec Karen, puis je me sentais comme une psychologue qui écoutait parler. Puis c'est vraiment en partant de ce qu'elle disait qu'on a fait quelque chose, puis tu sais, comme en mettant ce qu'elle disait plus en chanson, finalement. Puis ce qu'elle vivait par rapport à... Ben, c'est ça, à perdre sa langue, finalement, à ne pas avoir sa langue. Puis c'est quelque chose que je trouve super intéressant, puis important à partager, en fait. Mishkanen nagwan, namusho megam nondat wenu. Witen dagwan, kagusashio mukinu nahu. Juste le fait de faire des chansons, mettons, qui sont en français et en inou, en français et en atikamekw, c'est le fun parce que ça permet à ces chansons-là de se retrouver dans les oreilles de gens qui l'auraient peut-être pas écouté autrement parce que ça serait peut-être moins accessible, mais c'est un peu paradoxal parce qu'on écoute la radio en anglais. Il y a plein de monde qui parle pas anglais puis ils écoutent les chansons pareilles, là. Fait que je me dis, mais pourquoi le monde n'écouterait pas des chansons en inou puis il finirait bien par comprendre, là. Mais je veux dire, pour l'instant, c'est ça. Le fait qu'il y ait des petits moments, mettons, en français dans une chanson puis la personne sait à peu près de quoi ça parle, là, un peu. Puis ce projet-là, c'est là pour ça aussi, là, à travers cette rencontre-là, que cette culture-là... cette culture-là soit encore plus présente, là. Avec les artistes québécois, ils étaient vraiment intéressés et ouverts aux idées qui est de faire d'intégrer de l'inou dans leurs chansons, mais aussi intéressés pour qui est de parler un peu des réalités, aussi de la culture, aussi des traditions, donc tout ça. J'ai beaucoup remarqué ça. Marcy. Je me suis demandé après ça, après avoir brisé tellement de tabous, puis rencontré, avoir tellement discuté, puis appris des choses que je connaissais pas, puis que j'aurais jamais pu apprendre ni dans un livre d'histoire, ni dans rien là, du tout, tu sais, à propos de la vie sur les communautés, à propos de comment eux se sentent par rapport au passé, puis tout. Je me dis, mais comment j'aurais pu concevoir, mettons, faire
un projet de ce genre-là sans avoir eu cette rencontre-là, mais sur du long terme, tu sais. Fait que c'est ça, ça m'a questionné sur... Mais tu sais, il y a tellement de façons d'aborder ça. En tout cas, je sais pas trop, là. Mais c'est ça. Moi, c'est la réflexion que j'avais eue après. Je me suis dit, si j'avais décidé, mettons, de faire un show sur les Autochtones ou quelque chose, mais j'aurais jamais pu faire quelque... Pour moi, j'ai le sentiment que j'aurais jamais pu faire quelque chose de pertinent. Puis encore là, j'ai l'impression de pas en savoir assez, tu sais. Mettons, pour pouvoir, faire quelque chose de mon bord, là, tu sais. Ouais. J'en sais pas assez, puis parce que j'en apprends encore, mais comme constamment, fait que c'est ça ma réflexion là-dessus. Je dis que, ouais, j'aurais pas cette prétention-là pour l'instant. Il y a une toune qu'on a créée ensemble, tu sais, que c'était justement dans le rapport, OK, parlez-moi de, tu sais, de ce que vous vivez, puis là, on crée quelque chose avec ça, mais à un moment donné, j'ai fait un show, tu sais, à un moment donné, je commence à faire, je suis c'est correct. Quelle chanson, ça? Le blanc des yeux. OK, ouais. Je suis 118 604 is the meaning of the Indian Act. Je suis 118 604. Tu peux vérifier sur ma carte. Regardez-moi dans le blanc des yeux. Regardez-moi dans le blanc. J'ai-tu correct? J'ai-tu le droit de la faire, moi? Parce que, tu sais, je parle comme si j'étais une Inou, tu sais, mais je l'explique, mais c'est comme, tu sais, cette chanson-là a été créée dans une discussion, tu sais, je pense que c'est correct. Je me suis posé la question, tu sais, mais je pense que, justement, de faire ce processus-là, c'est comme... Tu t'assures que tu dis pas n'importe quoi, là, je sais pas. J'ai toujours fait comme mes créations toute seule. Et là, c'était rendu, il fallait que maintenant, je travaille avec 8 personnes, des mentors. Puis là, c'était comme, OK, faut vraiment que je travaille sur ça. Puis je développe ce travail d'équipe et aussi la confiance aussi de montrer mes créations des fois, parce que des fois, je suis gênée puis tout, donc c'était surtout ça, de travailler sur l'ouverture sur les autres, là, aussi la confiance aussi, puis je pense je suis contente de travailler sur ça avec des gens qui sont vraiment ouverts, puis qui sont gentils. Un mentor à ma façon, mais je suis le papa de la patente, là. Là, on est en train d'organiser vraiment une vraie organisation artistique autour d'eux autres pour éventuellement sortir un disque. Et puis, ce projet-là, donc, il est voué à une belle vie artistique parce qu'on va faire un disque. On a trouvé une licence pour le disque. On arrête de signer avec un producteur pour le spectacle, un tourneur. Il y a de l'intérêt pour l'Europe. C'est merveilleux. Je n'ai pas de village et je n'ai pas d'enfant, mais j'ai des amitiés et des amours. Quand le ciel est trop bas dans mon appartement, je les invite à venir faire un tour. Comme ça va marcher. On la refait-tu? Une fois pour la lettre? Avec les micros? Ouais. Regard, recherche et entrevue, Marc-André Mongrain et Louis-Philippe Labrèche. Narration, montage et réalisation, Jean-François Roy. Regard est un balado produit par La Place des Arts. Pour plus de balados, rendez-vous au placedesarts.com/balado.